Beaucoup de gens font du lobbying, non pas sans le savoir, mais en le sachant. Tous les PDG de grandes entreprises et tous les présidents de grandes organisations professionnelles font du lobbying pour la défense des intérêts de leurs représentants. Un lobbyiste, c'est un professionnel du compromis. C'est celui qui défend des intérêts privés, mais qui va dialoguer avec les pouvoirs publics. Le drame français, c'est que souvent, la technocratie écoute la technocratie et au mieux écoute l'administration. On n'écoute pas les gens qui vivent sur le terrain. C'est un métier qui n'est pas un métier d'ange. Nous sommes des professionnels du renseignement, nous cherchons de l'information, nous sommes des professionnels de la décision politique. On sait comment se prennent les décisions et on essaie d'influencer sur les décisions au moment où elles se prennent. On est pire que ça, puisqu'on est d'abord espion et après manipulateur. Donc vous voyez, j'ai aggravé le cas du lobbyiste en général. Mon premier métier, c'est chasseur d'informations. Alors le chasseur d'informations, effectivement, de temps en temps, c'est un espion. Les lobbyistes ne sont pas aimés parce qu'ils sont sympathiques, parce qu'ils caressent les gens dans le sens du poil. On est parfois un peu brutal, on utilise toute la gamme de l'influence, de la séduction jusqu'à la menace, et donc nécessairement on est apprécié exclusivement pour nos résultats. Les menaces, elles sont classiques, la polémique dans les médias, dans la rue, ça fait partie des règles du jeu de toute décision. Mais quand les séductions ont échoué, on peut utiliser les peurs et les menaces, mais les menaces, elles sont sur... Les ambassadeurs du Conseil de sécurité des Nations Unies en tournée en Afrique. Dans l'est du Congo, plus d'1 million de civils sont déplacés par la guerre. Les ambassadeurs chargés d'assurer la paix dans le monde sont venus leur apporter leur soutien. Ils ont promis aux déplacés qu'ils pourront un jour rentrer dans leur village. Mais les promesses de paix pèsent peu lorsque la nourriture manque. Les enfants font la queue pour quelques carcasses d'animaux. Les déplacés vivent entassés. L'anémie, le paludisme, la diarrhée, voilà les maux qui emportent les plus faibles. Cette femme vient de mourir du paludisme. Des milices contrôlent les villages de l'est du Congo. Les camps ont poussé comme des champignons. Les attentes sont grandes vis-à-vis des Nations Unies. Pour l'instant, les Nations Unies protègent les déplacés dans les camps. Avec des moyens importants et 17 000 casques bleus sur le terrain, c'est au Congo que les Nations Unies ont leur plus importante mission de maintien de la paix. Mais les Nations Unies ne sont toujours pas parvenues à désarmer des milices qui contrôlent les villages de la région. Il nous paraît extrêmement important, d'abord et avant tout, de désarmer les milices et les groupes armés. Qui peut les désarmer ? C'est un processus qui prend un peu de temps, mais c'est eux-mêmes qui vont se désarmer. C'est un processus de réconciliation. Et il n'appartient pas au Conseil de sécurité de se substituer aux Congolais. Tant que les Congolais veulent avancer dans cette voie-là, nous les soutiendrons. Si cela doit passer parce que certains résistent par plus de pression, voire des opérations militaires, si ces groupes résistent, voire par la mise en œuvre de la justice pénale internationale, alors le Conseil de sécurité le fera, il y est déterminé, mais le mandat pour l'instant, c'est de soutenir les efforts du gouvernement, des autorités congolaises, avec les populations civiles et avec les groupes qui négocient ici même à Goma. On ne va pas décider à leur place, on va leur faire confiance. Espérons que ça ne prendra pas trop de temps.